Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour commencer, sur cette chaîne on parle d'études à l'étranger, d'immigration, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Et donc je vous présente mes réseaux sociaux, mon profil Instagram au cas où vous avez des questions. N'hésitez pas à venir me faire un message directement et je vous répondrai. Cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, porte sur la demande d'admission à l'université d'Ottawa. Donc je pars de zéro, je n'ai jamais fait. Donc je découvre avec vous pour vous montrer comment que moi aussi je peux ne pas connaître mais découvrir. Là j'ai juste tapé Université d'Ottawa, je viens sur le site. Ok, sur le site de l'université, ça se présente comme ça. Pour choisir, ici on a la liste des programmes. Ok, donc je vais cliquer ici. Par exemple, on va faire une demande d'admission pour une personne qui vient tout juste d'avoir son bac et qui vient tout juste d'avoir son bac au pays et qui rentre nouvellement à l'université. On va faire une demande d'admission dans quoi? Alors, en quoi est-ce qu'on peut faire? Disons en communication. J'ai cliqué sur ce qui m'intéressait. Donc, ça s'appelle baccalauréat, on va dire licence spécialisée en communication. Ici, vous avez vraiment toutes les explications qui concernent le programme en question. Pour faire la demande, c'est bouton rouge comme on le voit ensemble. Faire une demande d'admission. Puis, alors, ici, ah oui, il y a beaucoup de questions de gens qui me demandent c'est quand la date limite. À chaque fois que vous cliquez sur un programme, vous avez toujours les dates limites, les amis. Donc ici, date limite des programmes pour les Canadiens, pour les étudiants internationaux. Je clique là et là, vous avez le récapitulatif pour l'automne 2023. On va dire, à chaque programme correspond une date limite. Donc ici, vous avez tout le détail. Par exemple, pour le programme de finance, automne 2023, la date limite, c'est le 15 mai. Donc, vous avez vraiment tout. Je voulais juste vous montrer comment trouver ce genre d'informations. Ok, on va commencer par remplir le formulaire de demande d'admission. Ici, on a formulaire et frais. Je descends, je vais faire une demande d'admission directement à l'université d'Ottawa. Donc, je clique ici, remplissez le formulaire. Et voilà. C'est ma première fois de faire une demande d'admission, donc je n'ai pas encore de session. Donc voilà, je crée tout. On va dire. Je mets un courriel. Par exemple, un prénom et un nom. Je mets des trucs au hasard. Hein. Donc ça, ce ne sont pas mes informations. Je mets vraiment des trucs au hasard. Créer le compte. Ok, une fois que mon compte est créé, je ne suis pas un robot. Commencer une nouvelle demande. Je vais faire une demande. Premier cycle, c'est-à-dire, premier cycle, c'est le baccalauréat, on va dire la licence. Donc, pour une personne qui regarde cette vidéo, normalement, vous êtes censé être étudiant international. Donc, je suis un candidat international. Actuellement, au Canada et possédant un permis d'études. Non.
J'avais dit au départ qu'on faisait une demande pour quelqu'un qui se trouve au pays, qui vient d'avoir son bac. Donc celui-là, je suis un candidat international tout simplement. Ensuite, le trimestre. Pour quel trimestre est-ce qu'on fait notre demande? On va dire le trimestre d'automne 2023, c'est-à-dire septembre 2023. On fait suivant. Veuillez choisir le programme pour lequel vous souhaitez soumettre une demande. Alors, baccalauréat présenté. On va prendre quelque chose au hasard. Communication. Alors, qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Vous répondez vraiment aux questions en fonction de votre profil. J'ai étudié dans une école secondaire à l'étranger. Je pense que c'est ce qui correspondrait le mieux. Ou alors ça aussi, j'ai étudié dans une université à l'étranger. Ça, c'est pour des personnes qui sont déjà en fac au pays, puis reviennent peut-être reprendre le cursus. On fait suivant. Donc là, je vous laisse remplir toutes vos informations. Date de naissance, on va dire on clique sur le calendrier, on va dire le 9 avril 1998. Le code permanent du Québec, vous ne l'avez pas encore parce que vous n'êtes pas encore étudiant ici. Pareillement pour le numéro d'immatriculation. Soumettre une demande en tant qu'autochtone, non, vous ne l'êtes pas. Veuillez rentrer, ça non plus, vous ne l'avez pas. Maintenant, vous rentrez ici vos adresses. 1, 2, 3, je ne sais pas moi, rue. Je dis n'importe quoi, pays. Je clique sur la petite loupe pour avoir la liste, disons. Cameroun. Numéro de téléphone, je dis n'importe quoi, 00237 6. Attendez. Je mets un truc au hasard. Ville, alors on va dire Yaoundé. Code postal. Je mets n'importe quoi. Donc ça, on va dire, c'est l'adresse à laquelle vous résidez. Si vous voulez recevoir vos documents à cette même adresse, vous marquez juste que c'est la même adresse pour recevoir mes affaires. Courriel personnel. Pour recevoir une décision, mettez un courriel qui fonctionne parce que lorsque l'université vous répondra, c'est à cette adresse que vous allez recevoir une alerte. Donc langue, on va dire, vous parlez français ou anglais, langue de correspondance, vous mettez ce que vous voulez. Statut au Canada, pays de naissance, on va dire un étudiant camerounais. Pays de citoyenneté, pareil, camerounais. Date d'arrivée au Canada, on ne sait pas encore. Mais on va faire une estimation. Si c'est pour l'automne 2023, la rentrée d'automne commence en septembre. Donc, disons 1er septembre 2023. Quel sera votre statut au Canada? Étudiant, permis d'études. Suivant. Ok. Donc, il y a des erreurs. Puis, on me dit, il faut que... Enfin, vous avez lu comme moi. Veuillez inscrire votre province associée au... Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une erreur, ben, on me signale. On me le signale directement. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je reçois des gens qui font des captures d'écran. Au moindre petit souci, me font des captures d'écran. Audrey, comment je fais ça? Pourtant, le message est vraiment très clair. Le message est vraiment très clair. Donc ici, vous remplissez vraiment vos études antérieures, école. Quel diplôme vous avez eu au pays? On a dit que vous venez d'avoir votre baccalauréat. Alors, ici, on a licence, maîtrise. Vous venez d'avoir votre baccalauréat. Début des études, on va dire, je sais pas moi. 1er septembre 2000, je sais pas qu'est-ce que je peux mettre. 2007.
Statut du diplôme, ça c'est pour les personnes qui me demandent souvent, je suis encore en classe de terminale, est-ce que je peux déjà faire? Oui. Donc là, vous savez la réponse. Pour ceux qui sont en train de terminer le parcours, ben vous allez mettre en cours. Si vous avez déjà vos diplômes, vous mettez tout simplement complété. Fin des études. Je mets vraiment des dates au hasard. Il se peut qu'il n'y ait aucune cohérence. Il se peut qu'il n'y ait aucune cohérence dans ce que j'ai écrit là. Date d'obtention du diplôme. Mais je mettrai pareil. Sélectionner une école, pays, Cameroun, nom de l'établissement, lycée de XYZ. Type d'établissement, c'est un secondaire. Donc, on va dire lycée. Le lycée vous correspond, on va dire, au collège étranger. Si vous êtes déjà à l'université, vous mettez université. Vraiment, je pense que ça va pas. J'ai mis un nom au hasard là, donc mon institut n'apparaît pas dans la liste. Vous marquez juste là le nom de l'établissement. Oh my God. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par état. On va essayer. Il n'y a rien là, donc je sais pas ce qu'ils entendent par état. Je vais faire retour et voilà. J'ai supprimé état parce que je pense que ça concerne les États-Unis, ça. Donc j'ai rempli mes études. S'il y en a d'autres, je clique sur le petit plus. Je continue de remplir. Par exemple, si j'avais déjà un master au pays, ben, je remplis le master, la licence, le baccalauréat. Je remplis le petit plus à chaque fois. Je vais juste laisser celui-là et je passe. Oh my God. Ceci est la dernière école que j'ai fréquentée. Si nécessaire, fournissez des renseignements supplémentaires concernant vos études. J'ai pas envie de remplir. J'atteste que ces informations sont exactes. Puis, comment est-ce que je vais payer? Je vais payer avec une carte de crédit directement en ligne. Et je vais pas cliquer sur soumettre. Donc, vous avez vu à quel point c'est simple. Moi, j'ai vraiment fait un truc à la va-vite et brouillon. Donc, vous remplissez vos informations comme il se doit. Vous remplissez toutes vos études antérieures comme il se doit, année par année. Moi, j'ai mis un seul et je suis passée juste pour vous montrer. Année par année. Puis ici, dans cette case-ci, si vous avez d'autres, par exemple, si vous avez effectué des stages, si vous avez de l'expérience professionnelle, n'hésitez pas à mettre des commentaires ici. Remplissez tout parce que tout peut jouer en votre faveur. Maintenant, vous attestez que tout est correct et vous choisissez comment est-ce que vous allez payer. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur soumettre. Ce que je ne vais pas faire pour ne pas envoyer une demande qui n'existe pas. Donc, en cliquant sur soumettre, vous allez normalement plus tard
recevoir une demande de vos documents. Donc, vous allez devoir fournir tous les documents. C'est-à-dire, si vous avez déclaré que vous avez votre baccalauréat, à un moment, on va vous demander d'importer, de téléverser votre diplôme de bac, vos relevés de notes. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la prochaine étape après le soumettre. Puis, vous allez effectuer le paiement et il vous restera plus qu'à patienter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle vous sera utile. On m'a demandé de faire cette demande pour l'Université d'Ottawa. Si vous avez d'autres universités pour lesquelles vous souhaiteriez que je fasse un tutoriel de demande d'admission, laissez-les-moi en commentaire. Puis si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et comme je l'ai souligné au départ, n'hésitez pas non plus à me faire des messages sur Instagram. Je répondrai vraiment. Je vous souhaite une agréable journée et bonne fête de Pâques à tout le monde. Auf Wiedersehen. Allô, allô.